Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune et que Dieu vous bénisse, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, là où vous êtes, que le Seigneur vous garde et soyez le ou la bienvenue à un message pour toi. Pour permettre à un plus grand nombre d'entre vous de se connecter, nous allons marquer dans quelques instants une très courte pause et nous lirons aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 33, les versets 15 et les versets 16. Ésaïe 33, 15, 16. Je vous dis à tout de suite pour notre partage. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, que Dieu vous bénisse et bienvenue à chacun d'entre vous. Nous lisons, comme cela a été dit, dans Ésaïe au chapitre 33, verset 15, il est dit « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Alors, quelque part ici, Dieu rappelle à son peuple que être et marcher à contre-courant de tous ceux qui, là encore, dans les peuples qui les entouraient, fonctionnaient, ce n'est pas une tare, mais c'est au contraire une richesse. Dieu ne nous appelle pas à vivre, là encore, selon le courant, dans le contexte dans lequel nous vivons. Si les hommes et les femmes qui nous entourent, tous, là encore, sont d'accord pour aller vers l'injustice, sont d'accord pour, là encore, avoir un gain acquis par extorsion, sont d'accord pour accepter un présent, entre guillemets, pour, là encore, qu'on passe sur certaines choses. Si tous, entre guillemets, ouvrent leurs oreilles pour entendre les propos sanguinaires, la Bible nous montre qu'il est important pour l'homme, la femme qui veut aimer Dieu et qui sert Dieu, d'être un homme, une femme qui soit prêt, et je le répète, je le relis avec vous, à marcher dans la justice pour, là encore, et à parler selon la droiture, être un homme, une femme qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter, là encore, un présent, qui ferme, là encore, l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Dieu attend de nous que nous soyons parfois à contre-courant des autres, parce que la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun de notre cœur, pour nos familles, pour nos femmes foyers, pour vous, peut-être qui nous écoutez, la volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme, une femme selon son cœur. Parfois, il faut être à contre-courant. Parfois, nous ne sommes pas de ceux qui vont aimer, entre guillemets, comme on dit à l'île de la Réunion, les ladis la fait. Nous n'allons pas être de ceux, de celles qui pactisent, qui font des pactes, entre guillemets, des compromis. Dieu veut des hommes, des femmes qui ne rentrent pas dans le moule que, là encore, la mentalité de ce monde a façonné. Parce que ce moule est un moule qui, malheureusement, ne produit rien de bon. Ce que Dieu veut, et la Bible dit que cet homme-là, qui fait comme nous l'avons lu, c'est celui qui habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Il est dit, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Tu n'as rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Lorsque nous sommes à contre-courant, nous devons nous rappeler que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et quand nous savons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, alors notre cœur, il est encouragé, il est fortifié. La semaine s'ouvre et nous voulons encore apprendre à compter sur sa grâce. Peut-être qu'on te demandera de faire des compromis, peut-être qu'on te demandera, là encore, on te parlera de gains, là encore, malhonnêtes, on te dira, on va te critiquer un tel, on va te critiquer une telle. Non, ouvre ton cœur à la voix de Dieu. Ferme ton cœur à ce genre de propos et garde tes regards fixés sur lui. Tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu qui se manifestera. Parce que notre Dieu est le même, il ne change pas. Et Dieu veut le meilleur pour son peuple. Il a dit, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Mais attention, nous habiterons dans des lieux élevés, signe de la protection, signe, là encore, de cette supériorité que Dieu va nous donner, entre guillemets, par rapport à tous ceux et toutes celles qui veulent pactiser, qui veulent se compromettre. Dieu nous donne cette supériorité, non pas, entre guillemets, pour nous gonfler,
mais cette supériorité pour dire Seigneur, garde-nous. Nous ne voulons pas être comme le reste, comme ceux qui, entre guillemets, là encore, qui ne te connaissent pas, voudraient nous dire, mais faites comme ça, faites comme ci. Garde-nous, Seigneur. Toi, ami, qui que tu sois, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais comme Dieu veut que tu fasses. Fais comme Dieu te demande de faire en la personne de Jésus-Christ. Découvre-le si tu ne le connais pas. Découvre-le comment? Par la parole. Peut-être que tu as besoin d'être aidé ou là où tu es, il n'y a pas, eh bien, une église où il n'y a pas le pasteur, eh bien, en partenariat avec la CMM, nous avons mis en place, là encore, cette possibilité pour toi de le découvrir. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page qui s'appelle « Un guide pour la vie ». C'est gratuit. Tu pourras eh bien, faire le parcours et découvrir qui est Dieu et asseoir ton cœur et réellement comprendre que ce Dieu-là, il veut le meilleur pour ta vie. Et puis, je t'encourage à partager la vidéo autour de toi, qui que tu sois, où que tu sois, eh bien, partage-la simplement. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde. Je te souhaite une très bonne semaine et je prie que le Seigneur t'encourage à tous égards, que ce soit le matin pour toi, l'après-midi ou la soirée. Eh bien, très bonne fin de matinée, l'après-midi ou de soirée et que Dieu te garde. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi.